Imaginez un moment où la lumière divine semble s'éloigner de vous, où vos prières se heurtent à un mur de silence et où l'espoir vacille. Pourtant, une seule récitation, une seule phrase répétée avec foi et intention peut transformer non seulement votre état d'esprit, mais également votre destinée. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi et je vous exaucerai » Coran 40-60. Aujourd'hui, nous allons explorer cette pratique simple mais puissante, enracinée dans les enseignements de l'islam, qui peut littéralement changer votre vie. Dans l'islam, les mots ne sont pas de simples sons. Ils sont des énergies, des invocations, des clés qui ouvrent des portes invisibles. Quand vous récitez un dhikr ou une invocation, vous émettez une vibration qui résonne dans les cieux et la terre. Imaginez-vous au bord d'une rivière cristalline. Chaque fois que vous répétez « Subhanallah », c'est comme si vous plongiez vos mains dans cette eau pure pour laver les impuretés de votre âme. La simplicité de ce mot cache une puissance spirituelle immense, un poids qui transcende le matériel pour atteindre l'éternel. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné « Deux paroles aimées d'Allah, légères sur la langue mais lourdes dans la balance. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil Adim. » Sahih al-Bukhari, Muslim. Ces paroles, aussi simples qu'elles puissent paraître, ne sont pas de simples mots. Elles contiennent une louange divine, une glorification du Tout-Puissant, et un rappel constant de notre humilité face à sa majesté infinie. Prenons l'histoire de Bilal, un homme ordinaire confronté à des épreuves extraordinaires. Un matin, accablé par la perte d'un être cher, il décida de répéter « Subhanallah » 100 fois, cherchant à apaiser son cœur troublé. À chaque répétition, il ressentait une libération, comme si un poids invisible s'éloignait de ses épaules. Une semaine plus tard, il racontait « Je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes, mais j'ai trouvé une paix qui transcende tout. Et vous, qu'attendez-vous pour essayer ? Que se passerait-il si, dès aujourd'hui, vous décidiez de consacrer quelques minutes à la répétition de Subhanallah ? Quels effets cela aurait-il sur votre vie quotidienne, vos émotions, votre foi ? La beauté de Subhanallah réside dans sa capacité à nous reconnecter avec la création. Imaginez un ciel étoilé, la grandeur des montagnes, ou la douceur d'une brise matinale. Chaque détail, chaque phénomène est une preuve éclatante de la gloire d'Allah. Répéter Subhanallah, c'est reconnaître que tout ce qui existe lui appartient, et que nous, en tant qu'humains, ne sommes qu'un fragment de son plan divin. Dans le Coran, Allah nous dit « Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne le glorifie par sa louange. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. » Sourate Al-Isra 17-44. En récitant Subhanallah, nous rejoignons cette symphonie cosmique où tout, des étoiles aux océans, proclame sa grandeur. Mais la répétition seule ne suffit pas. Elle demande une présence d'esprit, une méditation consciente. Lorsque vous dites Subhanallah, posez-vous ces questions. Que signifie ce mot pour moi ? Que ressens-je en le prononçant ? Comment puis-je appliquer cette reconnaissance dans ma vie ? Un autre exemple. Une femme nommée Mariam traversait une période d'épuisement émotionnel. Entre les responsabilités familiales et professionnelles, elle se sentait perdue. Un jour, sur les conseils d'une amie, elle adopta le dhikr quotidien en commençant par Subhanallah. À chaque répétition, elle s'arrêtait pour visualiser une bénédiction dans sa vie, son souffle, sa santé, ses enfants. Ce rituel transforma son quotidien, non pas en éliminant ses défis, mais en lui offrant une nouvelle perspective. Et si Subhanallah devenait votre refuge, une ancre dans les tempêtes de la vie, une porte vers la sérénité, qu'attendez-vous pour faire le premier pas ? Imaginez Khalid, un jeune homme confronté à une montagne d'incertitudes. Les factures s'empilent, les nuits se prolongent sans sommeil, et les responsabilités semblent écraser tout espoir. Un jour, assis seul dans une mosquée vide, il entend un imam parler de la puissance du dhikr. Récitez Subhanallah 100 fois par jour, et vous verrez votre cœur s'alléger. Hésitant mais désespéré, Khalid décide d'essayer. La première nuit, il prononce les mots avec une certaine distance,
sans comprendre pleinement leur signification. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mais au fur et à mesure qu'il continue, quelque chose change en lui. Chaque répétition devient un souffle, une libération, une connexion. À la fin de la première semaine, Khalid partage avec un ami proche « Ce n'est pas que mes problèmes aient disparu, mais il y a une lumière dans mon cœur, une paix que je ne peux expliquer. » Il réalise que le dhikr n'est pas une solution magique pour les défis de la vie, mais un pont vers Allah, une invitation à remettre ses peurs entre ses mains. Ce récit de Khalid, bien que simple, soulève une question profonde. Et vous? Quels mots choisirez-vous aujourd'hui pour transformer votre état d'esprit? Qu'est-ce qui vous empêche de tenter ce chemin? Allah nous rappelle dans le Coran. Certes, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ces mots ne sont pas une promesse vide. Ils sont un rappel que la paix véritable ne se trouve pas dans les possessions matérielles ou les distractions éphémères, mais dans la connexion à celui qui détient tout. L'histoire de Khalid n'est pas unique. Pensez à vos propres épreuves. Peut-être traversez-vous un moment d'incertitude similaire, ou peut-être ressentez-vous un vide que rien ne semble combler. Et si cette pratique devenait un refuge pour vous aussi? Imaginez-vous, au milieu de votre journée, prendre un moment pour réciter Subhanallah 100 fois. Que ressentiriez-vous en terminant? De la gratitude? Une légèreté que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps? Ou peut-être même un regain d'énergie pour affronter vos défis? Prenons un autre exemple. Une femme nommée Leila, submergée par le poids de la perte de son emploi, décide de suivre le même rituel. Au début, elle le fait presque machinalement, cherchant désespérément une solution rapide. Mais à chaque répétition, elle trouve un sens nouveau dans les mots. Elle dit « Subhanallah me rappelle que même dans mes épreuves, Allah est grand. Cela change ma perspective, et tout me semble moins accablant. Alors, pourquoi ne pas essayer vous-même? Pourquoi ne pas tester ce remède spirituel qui ne demande rien de plus qu'un peu de temps et de foi? Imaginez si, en l'espace de quelques jours, vous ressentiez la même transformation que Khalid ou Leila. Ce ne serait peut-être pas un miracle visible, mais une révolution silencieuse dans votre cœur. Et vous, quelles paroles choisiriez-vous aujourd'hui pour nourrir votre âme? Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir du dhikr dans vos moments de difficulté? Réciter sans conscience, c'est comme semer des graines sur du roc. Chaque parole, chaque récitation doit être accompagnée d'une intention claire et d'un cœur attentif. Allah dit « Et ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah. » Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13e 28. L'histoire d'Amina est un exemple frappant. Chaque matin, elle récitait « Alhamdulillah », louange à Allah. Mais cela était devenu une routine sans âme. Après avoir perdu un proche, elle réalisa la profondeur de cette parole. Elle recommença à réciter « Alhamdulillah » avec une réelle gratitude pour chaque souffle. La transformation fut immédiate. Une sérénité s'installa en elle, malgré la douleur de sa perte. Et vous, quand avez-vous pour la dernière fois récité avec toute l'attention de votre cœur? Les récitations ne sont pas seulement des actes d'adoration, elles sont des outils de transformation. Elles purifient l'âme, allègent les épreuves et attirent les bénédictions dans votre vie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui récite Astaghfirullah, je demande pardon à Allah, régulièrement, Allah lui ouvrira des portes de subsistance, éloignera ses soucis et lui accordera des solutions auxquelles il ne s'attendait pas. » Ahmad. Prenons l'exemple d'un homme qui traversait une crise financière. Désespéré, il décida de réciter Astaghfirullah 100 fois par jour. Au bout de 7 jours, il trouva une opportunité d'emploi inattendue qui transforma sa situation. Et vous, qu'attendez-vous pour découvrir ces trésors cachés? Dans l'islam, la qualité prime sur la quantité. Une seule récitation, si elle est prononcée avec une foi inébranlable et une sincérité profonde, peut changer votre vie entière. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65.3. L'histoire de Mariam, une mère célibataire, illustre cela.
Un soir, au comble du désespoir, elle récita « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et il est le meilleur protecteur. Cette simple phrase devint sa lumière dans l'obscurité. Elle trouva non seulement la force d'affronter ses défis, mais aussi des solutions inattendues à ses problèmes. Et vous, quelle récitation choisirez-vous pour transformer votre vie dès aujourd'hui? Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est une lumière, un guide, un remède pour les cœurs éprouvés. Chaque verset, chaque mot porte une sagesse infinie. Allah, lui-même nous rappelle dans le Coran. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Sourate Al-Kahf 18-27. Ces mots nous rappellent la puissance intemporelle du livre d'Allah. Ils sont immuables, inaltérables et toujours pertinents, quelle que soit l'époque ou la situation. Imaginez une personne perdue dans les ténèbres de la vie, cherchant désespérément un chemin. C'est souvent dans ces moments de désespoir que le Coran trouve son chemin jusqu'à eux. Prenons l'exemple de Yasmine, une femme en proie à des crises d'anxiété constantes. Elle se sentait piégée, incapable de trouver la paix, malgré toutes les solutions qu'elle avait essayées. Un jour, une amie lui partage un verset. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Yasmine décide de réciter ce verset chaque jour, matin et soir. Ce qui semblait être de simples mots devient bientôt un ancrage dans sa vie. Elle décrit son expérience. Chaque récitation me rappelle que je ne suis jamais seul, que même dans mes moments de peur, Allah est avec moi. C'est comme si un poids était retiré de mes épaules. L'histoire de Yasmine illustre la puissance transformative du Coran. Mais ce n'est pas une histoire isolée. À travers l'histoire, des récitations coraniques ont changé des vies, apaisé des cœurs et ouvert des portes là où il semblait n'y en avoir aucune. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également transmis des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Dans un hadith, il a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne ». Sahih al-Bukhari. Ces mots nous rappellent que réciter le Coran n'est pas seulement un acte personnel, c'est aussi un héritage que nous transmettons. Chaque récitation que vous apprenez peut devenir une source de guidance pour quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de réciter aujourd'hui? Peut-être êtes-vous intimidé par la langue ou par la difficulté à mémoriser. Mais même les plus petits efforts comptent. Le prophète, paix soit sur lui, a également dit « Celui qui récite le Coran avec difficulté obtiendra une double récompense. » Sahih Muslim. Chaque mot, chaque tentative, chaque récitation, même imparfaite, est précieuse aux yeux d'Allah. Pensez-y, combien de fois avons-nous cherché des solutions dans le monde matériel, oubliant que le remède se trouve souvent dans les paroles d'Allah. Le Coran est une réponse, une source de sérénité et de guidance. Et pourtant il repose parfois sur nos étagères, attendant simplement que nous le prenions dans nos mains. Une autre histoire poignante est celle de Hamza, un homme qui avait perdu son emploi et traversait une période de doute. Chaque jour, il ouvrait le Coran au hasard, espérant trouver des réponses. Un jour, il tombe sur ce verset. « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance par des moyens qu'il n'imaginait pas. » Sourate At-Talaq, 65, verset 2-3. Hamza se met à réciter ce verset quotidiennement, comme un rappel de mettre sa confiance en Allah. En quelques semaines, il reçoit une offre d'emploi inattendue, bien au-delà de ses attentes. Et vous? Quand avez-vous pour la dernière fois ouvert le Coran avec un cœur ouvert, prêt à recevoir ses enseignements? Quels versets vous ont touché, ou quels mots ont changé votre perspective? Allah dit également « Nous avons fait descendre le Coran comme une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 1782. Ces paroles sont un appel direct. Elles nous rappellent que chaque problème, chaque blessure, trouve son remède dans les pages du Coran. La clé est de réciter, d'écouter et de méditer sur ces mots divins. Alors, quelle récitation choisirez-vous aujourd'hui pour transformer votre vie? Peut-être s'agit-il d'un verset qui vous a déjà touché, ou peut-être est-ce une nouvelle découverte. Ce qui importe, c'est de commencer, de réciter,
et de laisser ces paroles divines faire leur chemin dans votre cœur. L'histoire d'Abdullah, un homme rongé par la culpabilité de ses péchés, nous rappelle la puissance du dhikr. Un imam lui conseilla de réciter « La ilaha illallah » « Il n'y a de Dieu qu'Allah » chaque fois qu'il se sentait accablé. À force de réciter, Abdullah retrouva une paix intérieure et un lien renouvelé avec Allah. Et vous, quel verset ou quelle récitation résonne le plus avec votre âme? Pourquoi 7 jours? Dans la spiritualité islamique, la constance est essentielle. Les actes réguliers, même petits, ont un impact immense. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont accomplis avec constance, même s'ils sont peu nombreux. » Sahih al-Bukhari. Imaginez ce qu'une récitation répétée 100 fois par jour pendant 7 jours peut faire. Une connexion plus profonde avec Allah, une purification de l'âme et une ouverture des portes des bénédictions. Et vous, êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage spirituel?